Bienvenue au Geek News de Popcorn. On a plusieurs petits trucs à jaser aujourd'hui. 5 petites nouvelles, 4, 5, peut-être 6, je m'en rappelle plus exactement, mais on a des nouvelles à jaser aujourd'hui dans le monde du film, cinéma et de la série télé. Non, il n'y a rien sur la série télé cette semaine. C'est plutôt rare les nouvelles de série télé. Il y en a quelques-unes, mais c'était pas intéressant. Captain Cold va avoir une amourette dans Legends of Tomorrow. On s'en calisse! Mais avant de jaser de tout ça, je dois faire l'annonce officielle, comme j'avais promis, à Luduc, Perruqueman, homme, orchestre. J'ai préparé un puff quiz durant le G-Animé d'hiver à Gatineau. C'était vraiment cool comme événement. J'espère vous voir là l'année prochaine. Donc, au G-Animé de Gatineau, j'avais lancé un challenge, un défi à Luduc. Il devait me trouver 15 bonnes réponses dans mon quiz que je vais poster en bas dans la description. Il fallait voir le lien. C'est un puff quiz que j'avais demandé à Luduc. Il devait me trouver 15 alter ego sur 23 pour gagner le prix. Il en a trouvé 15. Mais je l'ai vraiment aidé, là. Je me suis mis dans la marge. J'étais supposé donner 2 indices. J'en ai donné 1033. J'ai donné tous les indices possibles au monde. Vraiment, je pense que je l'ai aidé dans son défi. Mais bon, c'est discutable. Mais sur ça, Luduc a trouvé 15 bonnes réponses. Donc, c'est officiel, Luduc, c'est le maître de mes caleçons. Spécifiquement, mes caleçons flash. Mais c'est pas des caleçons, c'est des boxers. Mes boxers flash. Je vous les montre pas parce qu'il faut que j'aille son autorisation, c'est des boxers. Fait qu'à chaque fois que je vais mettre mes boxers de flash, je vais avoir une pensée pour Luduc. Je pense que c'est une bonne chose. Mais bref, j'ai aussi un petit cadeau que j'ai pour Luduc que je vais lui remettre en main propre lors de notre prochaine rencontre. Et Luduc, c'est ceci. Je sais pas si tu reconnais c'est quoi ça. Mais ça, c'est une moufle de micro. Parce qu'on a échangé nos micros au G-Animé pour des entrevues, je me rappelle plus c'était quoi la raison qu'on a échangé nos micros. J'ai prêté un micro, il m'a prêté le sien, bref. Et c'était vraiment horrible, sa moufle de micro. On dirait que c'est la même depuis qu'il a commencé. C'est dégueulasse, c'est affreux, ça a passé à travers comme 20 000 conventions, ça sent la sueur, puis pour une raison quelconque, le scorpion. Fait que j'ai une moufle de micro pour toi, Luduc. Tu pourras changer ta moufle de micro quand tu veux. La prochaine fois qu'on se croise, je te la donne, en main propre. Donc sur ça, plusieurs petites nouvelles qui sont sorties dans le monde geek la semaine passée, notamment plus dans le cinéma. Donc on va jaser de ça aujourd'hui au Geek News. Première nouvelle, c'est Ridley Scott qui a annoncé, oui, je parle souvent de Ridley Scott. J'aime beaucoup Ridley Scott. Il a annoncé que Noomi Rapace ne sera pas dans le prochain film Alien Covenant, qui est la suite de la série Prometheus, pour la raison très simple qu'elle n'est plus dans le script. Donc, le script a été réécrit, elle n'en fait plus partie. Au départ, elle était supposée de l'avoir laissé des vlogs, des vidéologues, tout au courant du film. Donc, le nouveau vaisseau arrive, le Covenant arrive sur la planète, découvre David. David leur fait écouter les différents vlogs, se fait transmettre de l'information au nouvel équipage du nouveau vaisseau. Mais ça a été enlevé. Selon moi, ça prenait trop de temps, puis l'information peut être donnée par le biais de David à la place, donc ça change pas une tonne de trucs. Maintenant, Noomi Rapace ne fait plus partie du film, mais Michael Fassbender va encore prendre son rôle de David dans le film. Il y a encore plusieurs annonces qui ont été faites de ce côté-là, mais il y a vraiment longtemps, je pense qu'on avait casté 1 ou 2 personnes, puis pas plus que ça, donc on attend encore des casting calls pour savoir qui vont jouer dans ce film-là. Mais il y a eu une nouvelle intéressante, c'est que quand Ridley Scott a fait son annonce, il a parlé des bébites qu'on va voir dans le film. Il y a un petit bout de temps, il avait parlé qu'on allait voir les xénomorphes, qu'on allait voir les chestbursters, les facehuggers, les œufs et peut-être une reine. Là, on en reparle. Excusez pour le bruit qu'on entend. Là, Ridley Scott vient d'en reparler. Et il a seulement mentionné les œufs, les facehuggers et les chestbursters. Il n'a pas mentionné les xénomorphes et la reine, ou les reines.
Donc, il a confirmé qu'on va avoir ces 3 petits types d'aliens-là, mais que les 2 gros, il n'en a pas parlé. Fait que dans la réécriture, ils les ont peut-être enlevés. Ou on va peut-être juste les voir à la fin. On ne sait pas encore. Mais principalement, c'est pas une grosse nouvelle. Là. C'est juste une interprétation. Là. Bref, on s'en calisse. Mais moi, je suis vraiment attaché aux xénomorphes. J'adore ça, les aliens. Je tripe vraiment. Là, c'est une série classique que j'écoute au moins 1 à 2 fois par année. Sauf Alien 4. Je l'écoute 1 à 2 fois dans ma vie, c'est assez. Quoique je trouve le film assez mauvais qui est bon. Mais oui, donc toutes ces nouvelles-là qui se culbutent pour Ridley Scott, c'est quand même des nouvelles qui vont changer le projet. Noomi Rapace, qui est un grand nom, qui maintenant n'est plus attaché à cette série-là. Ça change quand même la donne côté budget, côté marketing. Donc, selon moi, on va aller rechercher des gros noms pour aller backer ça encore une fois. Je sais pas qui va pouvoir faire partie du cast du vaisseau de Covenant pour vraiment équilibrer ça, parce que Michael Fassbender est encore là, mais les autres personnes en l'air de ça ont comme... Ça prend quelqu'un, un gros nom pour aller backer le film. Je sais pas qui pourrait jouer ça. On va vous tenir au courant dans les prochains mois. On vient d'avoir la confirmation que Elizabeth Banks, qui est une actrice quand même bonne, qui a un très bon timing en fait de comédie, parce qu'elle a joué dans Zack and Miri, Make a Porno, Pitch Perfect 3, c'est elle-même qui dirige Pitch Perfect, la série. Elle a joué dans le 2 aussi. Je me rappelle pas. Bref, Elizabeth Banks vient d'être confirmée, c'est signé et tout. Comme quoi qu'elle va jouer Rita Repulsa dans le prochain film de Power Rangers. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça l'annonce vraiment le ton du film. Rita Repulsa, c'est la grosse méchante des Power Rangers qui va affronter les 5 genoux qui ont été annoncés il y a un petit bout de temps. Ce que ça veut dire, c'est que si tu engages une actrice comme Elizabeth Banks pour jouer ta grande vilaine, tu mises pas sur quelque chose de dark. Vraiment pas. Parce que c'est quelqu'un qui a un timing, en fait, d'humour précis, quelqu'un qui est très bon dans la direction, mais c'est pas quelqu'un qui est extrêmement dramatique et sombre. Fait qu'on l'aurait pas casté si on irait dans ce chemin-là. Donc on s'en va quelque chose de plus léger, plus humoristique, qui va être versé un peu dans l'action, l'humour, la comédie, que dans quelque chose de gritty puis dark. Donc ça annonce le ton pour le film. Donc ça va être vraiment... On s'attendait, ou on espérait que le film soit un peu dark comme le court-métrage qui est sorti en ligne un petit bout de temps de Power Rangers. On voulait quelque chose de dark puis de vargeux comme ça, mais ça sera pas le cas. Donc, avec Elizabeth Banks, ça va être quelque chose de plus humoristique qui va être un peu plus fidèle à ce que Power Rangers est en ce moment. Ce qui veut dire une série d'action. Ça se veut peut-être drôle des fois, mais c'est vraiment pas drôle. C'est risible, mais c'est pas drôle. C'est pas de l'humour drôle. C'est de l'humour souvent très enfantin. On peut s'attendre à ce que l'humour soit monté d'une coche. Puis que ce soit des vraies blagues, puis de la vraie instance de comédie, au lieu d'être des blagues poches, comme Power Rangers fait souvent. Mais ça va rester de l'action et de la comédie limitée. En même temps, on est au courant que Power Rangers a un budget de 35 millions de dollars. C'est pas énorme, c'est un petit budget, ça va rester un petit film. Ça annonce que ça va être extrêmement difficile pour ce film-là d'avoir des gros effets spéciaux. Mais ça peut avoir des effets spéciaux pratiques, peu coûteux, puis qui vont donner extrêmement de richesse au film. Je m'explique. Il n'y aura pas de bataille géante dans la ville avec peut-être une bataille, avec un méchant qui se transforme, qui devient immense, puis là, le gros robot des Power Rangers va arriver, puis tout le monde va s'asseoir dedans, puis là, il va péter les gueules pendant une demi-heure, puis ils vont aller dans l'espace. Ça n'arrivera vraisemblablement pas, parce que ça coûterait trop cher faire une scène d'action avec ça. CGI pourrait bouffer 10 millions facilement du budget, juste pour une scène comme ça. Donc, ça n'arrivera sûrement pas. Il y a des chances que ça arrive, mais on risque de pas miser là-dessus durant le film, puis ça risque d'être une scène bonus, si je pourrais dire, quelque chose qu'on va avoir de cool d'après, mais qui va être pas nécessairement super bien fait. Par contre, il va y avoir beaucoup de bagarres, puis beaucoup d'effets pratiques. Ce que je m'attends, c'est que ça soit des costumes vraiment évolués. Comme on a dans Power Rangers maintenant, mais plus évolués, plus que, hey, je vois vraiment, c'est un gars dans le suit. C'est que c'est lui. Mais ça sera pas ça. Ça va être des costumes plus évolués. Selon moi, il va y avoir une grande esthétique qui va être portée là-dedans, un grand souci esthétique qui va être porté à ce film-là. Ça va être vraiment quelque chose de génial.
Mais ça reste à voir, il n'y a aucune photo qui est sortie en ligne, des nouvelles armures ou des nouveaux méchants ou peu importe. Il n'y a rien qui est sorti, fait qu'on ne le sait pas encore. Mais je vais vous tenir au courant, dès que je vois quelque chose, je vais le poster, je vais en parler, c'est sûr et certain, donc je vous tiens au courant dans les prochains mois. Il y a quelque chose qui m'excite beaucoup, un film qui est en développement, qui me titille à l'intérieur. C'est un film avec Bill Hader, un acteur comédie que j'adore. Seth Rogen, un acteur de comédie que j'adore. Et Zach, j'ai toujours de la misère avec son nom, Galifianakis, qui est un acteur très drôle, offbeat, génial. Ces trois personnes-là viennent d'être confirmées pour jouer dans le film The Something qui va être écrit, qui est déjà écrit, puis qui va être dirigé par Rodney Rothman. C'est lui qui a fait A Grudge Match et 22 Jump Street. C'est pas lui qui a dirigé ces deux films-là, c'est lui qui les a écrits. Ça va être sa première fois pour diriger un film. Il y a trois acteurs, des légendes de l'humour, si je pourrais dire, à la télé et au cinéma. Trois acteurs qui, en ce moment, si tu veux faire un film drôle, c'est des sure bets. C'est sûr que tu vas engager un de ces trois gars-là parce que ton film va être drôle puis il va rapporter beaucoup d'argent. Ces trois acteurs-là font des films qui sont extrêmement rentables. En fait, de comédie. Souvent, c'est pas des extrêmes budgets ou des très gros budgets, mais c'est extrêmement rentable. Donc, le film de Something, ce que c'est que on n'a pas une nouvelle sur le script à date. Mais il y a à peu près 6 ans, le directeur et l'écrivain avaient mentionné travailler sur ce projet-là, puis éventuellement arriver en conclusion que ça pourrait être le prochain step dans sa carrière. À l'époque, le scénario qui avait sorti, l'idée qui avait sorti, c'est que c'était 4 gars. Mais là, c'est clairement 3 gars. Donc, c'était 4, c'est maintenant 3. 3 gars qui sont dans une station spatiale depuis les 5 dernières années et qui, à force de cohabiter ensemble, se détestent à fond la caisse. On ne sait pas par contre si les 5 gars sont là pour une mission précise ou ils sont là parce que c'est des astronautes qui avaient une mission dans la station spatiale et que la Terre a disparu, une guerre ou peu importe, ne peuvent plus retourner chez eux. Bref, ils sont pris là, ça fait 5 ans déjà qu'ils sont dans la station spatiale. Ils se détestent les uns les autres comme ça n'a pas d'allure, puis ils vont rencontrer un autre vaisseau qui va arriver, puis qui va se connecter à la station spatiale, puis ils vont entrer dans le vaisseau pour découvrir que c'est des femmes qui sont dans le vaisseau. La même chose, excepté que c'est des femmes, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble dans la même station spatiale. Là, bien sûr, le chaos va débarouler parce que tu mets des femmes dans le mix, puis ça va être la merde. Donc, ce film-là risque d'être un film humoristique très drôle, un sci-fi drôle. On n'a pas des tonnes, mais c'est pas une comédie à la Spaceball, ce sera pas une parodie ou un truc de même. Ça va être quelque chose de... Une comédie très timée dans l'espace. Ça fait des années que j'attends ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, puis je suis vraiment content, on va en avoir une dans les prochaines années, sûrement en 2017, si le scénario est prêt, 3 casting calls, ça va se tourner en 2016. Début 2017, on devrait avoir ça. Donc, je suis vraiment, vraiment hypé pour ça. Ça va être vraiment malade. Ça va être quelque chose d'extrêmement drôle. Un film qui va être très sacoche. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai hâte de savoir ça va être qui les filles qu'on va rencontrer dans ce vaisseau ennemi-là. J'espère qu'on va pas aller chercher des actrices qui ont un très grand ton comédie. Parce que souvent, ce qui arrive dans des films de comédie, c'est quand il y a trop d'acteurs drôles, ça se mélange, puis ça devient plus drôle. Les styles se mélangent vraiment. Là, on a 3 acteurs qui ont un style d'humour très différent. Bill Hader, c'est de l'humour très dans ta face. Seth Rogen, c'est de l'humour quand même assez laid back. Presque de l'humour pipi caca, mais ça va au-delà de tout ça. Puis Zach, c'est de l'humour très offbeat. C'est de l'humour qui est des personnages souvent très décalés. Fait que c'est 3 styles d'humour très différents. J'espère que les fans, les autres personnages qui vont rentrer là-dedans prendront pas un style d'humour différent. Si on annonce des actrices qui sont bonnes du côté humour, genre Elizabeth Banks ou peu importe, que ça soit dans la même ligne d'humour que ces 3 gars-là, parce que c'est déjà 3 styles d'humour qui vont clasher ensemble. Tu veux pas en mettre un 4 ou un 5e, là on va se perdre dans le film, ça sera plus drôle. Donc, les bases sont établies. The Something, c'est un film qui va sortir seulement en 2017. Je vous tiens au courant pour toutes les nouvelles qui vont sortir sur le film The Something. J'en ai parlé la semaine dernière. DreamWorks est maintenant passé chez Warner Brothers, dont le film Ghost in the Shell qui fait partie de DreamWorks est passé chez Warner Brothers. J'avais des doutes à savoir est-ce que Scarlett Johansson
va garder son rôle, même si c'est rendu chez Warner Brothers, parce qu'elle a quand même une grande part dans la MCU et Disney. Disney a dit ouvertement qu'ils ne se mettront pas en chemin. Ils se mettront pas dans le chemin puis ils seront pas en opposition au fait que Scarlett Johansson soit maintenant une actrice vedette dans un film chez la compétition, que ça leur dérange pas du tout. Ça, c'est ce qui a été dit. Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Je sais pas. Pour le moment, il n'y a eu aucune autre annonce de personne d'autre concernant le rôle de Scarlett Johansson dans le film Ghost in the Shell. Une annonce très intéressante, puis ça, je trouve ça cool parce que Warner Brothers a vraiment vu que Ghost in the Shell, c'est un film à succès, puis qu'on va faire beaucoup d'argent avec ça. Ils ont tout de suite pris les devants, puis ont fait une annonce quelques jours après pour dire que Michael Pitt, ce qui est un protagoniste principal dans la série Boardwalk Empire, qui est un acteur génial, vous le voyez sûrement, je sais pas de quel bord c'est, mais vous le voyez en arrière de moi, qui est un acteur vraiment génial, va jouer The Laughing Man dans Ghost in the Shell, ce qui est le gros méchant terroriste de l'histoire. Donc le film va de l'avant, puis on met des acteurs. Parce que Scarlett Johansson, j'ai quand même une petite run, là. À part Black Widow, qui est un rôle d'action quand même cool. Mais elle fait partie des Avengers. Mais Black Widow toute seule, elle est pas si cool que ça. Mais dans le contexte des Avengers, elle est quand même cool. Fait que là, on regarde les autres rôles d'action qu'elle a fait. Lucy, c'est un film de marde. L'action est mauvaise, puis Scarlett Johansson est mauvaise là-dedans. Elle a pas fait d'autres rôles d'action qui nous prouvent que c'est une bonne actrice d'action. Puis je dis pas que c'est une mauvaise actrice, je dis que de l'action, elle le fait pas très bien. C'est pas son dada, c'est pas son bread and butter. Je l'ai adoré dans plein de films, mais ces films d'action, je les aime pas. Puis une majorité quand même grande là, qui aime pas ces films d'action, puis on le voit par les chiffres au cinéma. Bref, tout ça pour dire que Michael Pitt, c'est un acteur écœurant. Puis l'annonce que Michael Pitt va jouer The Laughing Man, ça apporte une autre dimension au film, ce qui veut dire on va aller vers quelque chose de quand même très sérieux. Puis ça sera pas un film d'action malade. Ça va être quelque chose qui va être un peu plus poussé, un peu plus sérieux, puis un peu plus acteur studio, je pourrais dire. Fait que, c'est pas ça exactement, là, puis tu vois pas des rushs, mais c'est pas grave. Fait que ça va être quelque chose qui va être mieux interprété, puis qu'on va aller vraiment vers un film d'interprétation pour jouer un terroriste malade, puis Ghost in the Shell, jouer tous les personnages vont être très sérieux. Ça sera pas un animé transformé au cinéma. Ça sera pas du Dragon Ball Evolution. Ça va être quelque chose de très sérieux qu'on va traiter séparément de l'animé, puis on va faire un très bon film avec ça. C'est ce que l'annonce de Michael Pitt nous dit, si je pourrais dire. Il n'y a pas eu de budget, il n'y a pas eu rien qui est sorti encore, fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre pour ce film-là. Il y a un petit hic, par contre, dans cette production-là, puis Warner Brothers, je sais que Warner Brothers en est conscient, parce que le producteur en a parlé il y a quelques semaines, je ne me rappelle pas exactement de son nom, qui avait dit qu'on va traiter, justement, Ghost in the Shell vraiment comme si c'était un film indépendant, un film tout seul, comme s'il n'y avait pas le bagage historique de l'animé. La raison étant que ils ont évalué qu'il y avait entre 4 et 20% de la population qui achètent des billets, là, les gens qui vont au cinéma, entre 4 et 20% qui connaissent Ghost in the Shell ou connaissent le nom. Mais ça veut pas dire qu'ils connaissent l'animé ou qu'ils l'ont vu, mais qu'ils savent Ghost in the Shell, c'est un animé qui existe. Donc ça fait 80 à 96% des gens qui ne savent pas, mais qui n'ont jamais entendu parler de Ghost in the Shell. Donc, à cause de ça, on est obligé de miser sur, écoute, tu mises-tu sur les 4 à 20% qui connaissent Ghost in the Shell, ou est-ce que tu mises sur ton 80 à 96% de gens qui connaissent pas ça? Mais c'est sûr que tu vas vers le plus gros chiffre. Donc, Ghost in the Shell n'aura peut-être rien à voir avec l'animé, puis on fait juste reprendre les personnages, puis on fait d'autres choses avec. Ça se pourrait très bien, le style va changer, le ton va changer. Moi, je verrais un film un peu à la Blade Runner, ça serait malade. Donc, il va savoir un ton très différent. Attendez-vous pas, puis soyez pas déçus si Ghost in the Shell, c'est pas comme l'animé ou comme vous vous attendez à le voir, parce que ça va être quelque chose de très différent, ça va avoir son propre ton. Donc, détachez-vous un peu là, de ça. On va avoir une histoire de Ghost in the Shell, mais on n'aura pas une production comme on l'attend. C'est pas une mauvaise chose, on va faire autre chose, mais tant que l'esprit de base est respecté, moi je trouve que c'est correct.
Donc, je vais vous tenir au courant dans les prochaines semaines pour n'importe quelle annonce qu'il va y avoir sur Ghost in the Shell. Et dernièrement, on va parler un peu d'une run en ce moment sur Internet, puis quelques annonces qui ont été faites par Disney et différentes personnes au sujet de Star Wars 7 The Force Awakens et précisément de Captain Phasma. Parce que Disney vient d'annoncer, la productif chef chez Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a annoncé que dans le Star Wars 8, on va voir beaucoup plus de Captain Phasma. Il y a beaucoup de gens qui étaient un peu en rogne contre Captain Phasma pour la simple raison qu'on la voit 5 minutes dans le film puis elle fait fuck all. Tout comme Boba Fett. Boba Fett ne fait fuck all. Puis c'est un personnage qui est supposé représenter l'essence de Boba Fett, supposé représenter la même chose que Boba Fett. Un personnage cool en armure qui fout la merde. Quoique Boba Fett fait fuck all puis Captain Phasma fait fuck all. Fait que ça représente très bien Boba Fett. Mais dans les trailers, le marketing et tout ça, on a misé énormément quand même sur Captain Phasma. On a misé plus sur Captain Phasma qu'on a misé sur Kylo Ren. On a vu plus de Phasma que de Ren. C'est à vous dire à quel point on a misé là-dessus. Puis, on la voit 5 minutes dans le film, c'est vraiment décevant. Donc, Disney a annoncé que dans Star Wars 8, on va voir énormément plus de Captain Phasma qu'on l'a vu dans le premier film. Ça veut dire qu'on va lui donner beaucoup plus de place, en fait, de minutes dans le film. C'est une très bonne nouvelle, parce que Gwendoline Christie, c'est une actrice que j'aime beaucoup. J'adore la femme, j'adore l'actrice, je la trouve hyper jolie, je la trouve vraiment belle. Même si dans Game of Thrones, elle est pas belle, mais pas du tout. Donc, avoir une plus grande place de son personnage Captain Phasma, puis la manière que ça va un peu se goupiller, selon les rumeurs, c'est que Finn va être maintenant un lieutenant ou un capitaine dans la Résistance, et va confronter les forces sur pas la Terre, là, mais sur les différentes planètes, va affronter son escadron, va affronter celui de Captain Phasma le plus souvent possible. Poe Dameron va affronter les pilotes, puis va s'occuper des batailles dans l'espace. Rey va être avec Luke, va faire des trucs de Jedi cool. Puis il va y avoir Leia qui va affronter Hux. Puis Kylo Ren qui va foutre la merde là-dedans contre Rey, patati patata. Bref, tout le monde a comme son équivalent d'un côté comme de l'autre. T'as Leia pour Hux, t'as Finn pour Phasma, t'as Poe Dameron pour les vaisseaux. Parce qu'il n'y a pas vraiment de pilote, mais qui va s'occuper des batailles dans l'espace. T'as Luke et Rey pour Kylo Ren et Snoke. Fait que tout est balancé pareil. Je trouve ça tellement drôle qu'un film de Star Wars tout soit balancé, mais bon. Donc ces personnages-là vont s'affronter dans Star Wars 8, il va y avoir plusieurs trucs qui vont évoluer, mais on va faire une plus grande place. Parce que là, je divague. Plus grande place à Captain Phasma. Puis une grosse run, justement, qui est sur Internet, que les gens aiment pas ça, parce qu'elle a eu un rôle poche. Puis ils ont misé là-dessus, puis c'était de la merde. Puis on l'a vu 5 minutes, puis elle a rien fait, puis c'était poche. Mais le personnage est pas mort, puis on va avoir des trucs cool dans le 8. On va avoir une plus grande place, je vous le garantis. Et ce n'est pas peu dire. Donc, Star Wars 8 ne peut pas arriver plus vite que ça, parce que j'aimerais vraiment ça voir le film demain, mais ça n'arrivera pas. Donc, Star Wars 8, je vous tiens au courant pour toute nouvelle qui va sortir au lieu de Captain Phasma ou autre, parce que Star Wars! Donc, c'est tout pour les Geek News de cette semaine. On va aussi les tourner en anglais, c'est déjà fait à vrai dire, puis on va sortir ça sur la chaîne de Monsieur Popcorn, directement, qui va devenir notre chaîne anglophone, parce que oui, on va faire des trucs en anglais maintenant. On va faire plusieurs vidéos en français, on va continuer les différents trucs qu'on fait ici, mais on va aussi les faire en anglais. On ne sortira pas nécessairement le même matériel, donc vous pouvez aller vous abonner aux deux chaînes si vous le voulez, ou si vous voulez garder juste les trucs français ou juste les trucs anglais, c'est comme vous le voulez, il n'y a pas de problème. Mais on va un peu faire du matériel différent en anglais, les mêmes séries, mais on ne parlera pas des mêmes trucs. Pour être plus clair, parce que ce n'est pas vraiment... mettons que cette semaine, à Sikisson, on va parler de Juggernaut. Ben, la semaine prochaine, excusez-moi, la chaîne anglophone, on va parler d'un autre personnage. On va peut-être reparler de Juggernaut en français, mais beaucoup plus tard. Patati patata. Ça va être les mêmes trucs, mais on ne présentera pas les mêmes vidéos en même temps. C'est sûr et certain, on va faire du matériel différent pour avoir toujours du contenu diversifié. Sur ce, allez voir notre chaîne anglophone, ça va être marqué dans la description, le lien vers la chaîne.
Et on se revoit la prochaine fois au Geek News et Popcorn. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.